elle vient de te pomper 10% de ton cerveau là. Salut à tous, nous sommes de retour. Il y a 2 ans, on a fait le Modball. Cette année, on fait le One Life Rally. Istanbul-Prague. Ouais, on n'avait absolument pas prévu de faire le truc. Donc, il y a 3 semaines, en discutant avec mon neveu, salut Rome, il m'a posé la question pour savoir si j'allais faire un rallye de nouveau un de ces jours. Et j'ai contacté l'organisateur, Gabriel, qui m'a dit qu'il y avait encore quelques places. Donc, inscription rapide. Je me suis fait convoquer. Voilà, j'appelle Régis, c'était le seul qui est prêt à faire des conneries pareilles à court terme. Donc, le premier souci, c'était de trouver une voiture. J'ai mis 1 semaine à trouver un modèle, on a essayé plusieurs. Alors en fait, il avait une menace, parce que s'il trouvait pas, on faisait avec une des miennes. Et il trouve que c'est extrêmement tape-cul. Oui, alors il y en a une qui, je ne sais même pas si elle a des suspensions, il n'y a pas d'airbag, il n'y a pas de clim. Non, celle-là pas. Ouais. Il n'y a pas d'autoradio. Il n'y a pas d'autoradio, ouais. Celui qui aurait morflé le plus ça aurait été Régis, parce que son clim, en traversant l'Italie, on a eu 41 degrés, donc bonjour. Ouais, petite précision, Lucas, t'as une idée de chiotte de te marier au mois d'août dans cette région de merde. Oh, c'est une jolie région, il y a des Il très fait beaux, trop chaud. il y a des très beaux lauriers au bord de l'autoroute, donc c'est vraiment sympa. Donc pour revenir à nos moutons, planning d'il y a 3 semaines, trouver une voiture. Donc la première semaine, ça a été d'en essayer. J'en ai trouvé une un lundi. J'ai dit au garagiste que j'en avais besoin le vendredi au plus tard. Donc ça a été un petit peu compliqué à mettre sur pied. On a trouvé une jolie petite voiture, une S63 AMG 585 chevaux ou 585 pour mon fils. C'est un modèle coupé qui est hyper confortable avec siège ventilé, siège maçon. Il y a 5 sortes de massages, c'est le rêve. On les a tous testés. Ouais, déjà plusieurs fois. Ouais. Donc la deuxième semaine a été d'organiser la voiture, d'organiser l'assurance qui ne voulait pas nous couvrir dans les différents pays que l'on va traverser. Donc on devra faire attention au Kosovo parce qu'on n'est absolument pas couvert sur le vol. Et que dire de plus, la 3e semaine on l'a utilisé pour faire un wrap de malade sur la voiture. Merci Nico de LHDK pour le design, on l'a fait un petit peu flipper, il y a eu beaucoup de stress. Non, il a l'habitude avec moi. Merci Derry et ton équipe, vous avez fait un boulot de malade. Donc juste pour info, ils ont complètement démonté la voiture. Les phares, capot, l'avant, la calandre, pare-choc arrière, il n'y avait plus rien. Je vous montre quelques petites vidéos par là pour vous faire une idée. Donc voilà, la voiture était préparée. Dernier week-end, il fallait préparer la route. Et on a décidé, au lieu de passer dans les Balkans, de traverser toute l'Italie jusqu'à Bari, prendre le ferry pour Igoumenitsa en Grèce. Et là, on traverse la Grèce d'ouest en est pour arriver à Istanbul ce soir. La gueule de ce soir. Ouais, on aura une sacrée tronche. Là, on a une petite étape de 1000 km. À la fin du ferry, on s'est fait réveiller à 3h30 du matin pour une arrivée à 4h30. Avec le décalage, ça fait 5h30. Mais pour nous, c'était 4h30. Tronche pas réveillée. Par contre, on est censé arriver à 1h30, donc le soir, c'est moyen. Ouais, c'est vrai. On a pris pas mal d'avance là en Grèce, malgré tous les radars, malgré les dizaines de péages qu'on a rencontrés au début de la route. Ouais, ça fait longtemps qu'on n'en a pas vu un d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et des radars non plus. Donc au début, je pense que les 2 premières heures ou les 3 premières heures, on a dû voir une centaine de panneaux annonçant des radars. Par contre, les radars, on en a vu que 20 ou 30. Je pense qu'on s'est fait attraper par un radar, je ne suis pas sûr. Oui, moi. Vu au dernier moment, planté sur les freins, mais voilà, on verra.
On a fait passer nos connexions. Ciao Massimo. Pour demander ce qu'on risque. Et puis, parce que je crois que dès 160, ça devient problématique en Grèce. Donc, comme j'étais légèrement au-dessus, on verra. Voilà, donc nous on continue la route pour Istanbul et on vous met quelques jolies images et on se reverra là-bas. Oui, la voiture roule toute seule aussi. Non mais ça faut pas avoir confiance. Les ingénieurs Mercedes ils sont d'autres. Buonasera a tutti, siamo in Italia. Il traffico è la merda. Ciao. Alors un premier bout d'étape qui s'est très bien passé. Et là du coup on est en train de tester l'autopilote à 20 km/h. C'est bien, c'est sage au moins. On fait pas d'excès de vitesse comme ça, c'est prudent. Miam miam, pizza! Pizza en Italie parce qu'il y a Pringles, pizza, pizza! Alors, l'arôme pizza, je veux bien, mais l'arôme Emmental, non, quand même. T'as assez de biscuits? On est arrivé pour le checking du ferry, malheureusement pas avec les bons documents, donc on a dû retourner à la voiture, s'amuser à remplir 15 formulaires pour pouvoir rentrer en Grèce. J'ai cru que c'était en Europe, mais apparemment c'est un peu compliqué. Faut même mesurer la taille de sa bite. Ouais, pour toi peut-être. Pas sûr de pouvoir y aller. Bon, on n'est pas loin du ferry, il est par là-bas, on le verra plus tard. Il y en a d'autres là. Très compliqué de rentrer dans le ferry. Ouais, on n'y est pas encore. On a dû remplir un foutu formulaire qu'une nana a proposé de remplir à notre place. Seulement, elle n'a pas rempli la moitié. Donc, premier contrôle, pas de passage possible. Deuxième endroit, on voulait rentrer dans le ferry. Donc voilà. Mais le méchant monsieur ne nous a pas laissé passer, donc on attend. Péter sa gueule. Ouais, ça ferait bien envie. Ciao bello, ciao! Ciao. Grazie mille. Metto qua, amico mio! Ciao! Awesome. Bon. Je voulais dire une connerie, vas-y, lance-toi. Tu sais la ville de Suède où les vaches sont le plus malades? Vas-y. C'est Malmö, elles font Malmö les vaches. La route va être longue. Alors après c'est moi qui ai des idées de merde. Hein. Enfin la dernière fois alors il s'est quand même cassé la gueule. Fais gaffe hein. Regardez comment c'est cool une Mercedes. On peut faire jour, nuit, jour, nuit, un peu plus nuit. Voilà. Jour, voilà. Il est gentiment 6h du
il est temps d'aller à Istanbul. Don't turn away from me. Alors pour tous ceux qui se plaignent des radars en Suisse, hein, il y a pire, il y a la Grèce. Alors, on a fait l'équivalent de Bulle-Genève, je pense. On a dû en avoir une vingtaine. Nous voici en Grèce, magnifique pays que l'on traverse doucement étant donné qu'ils ont des radars partout. Et des péages. Alors des péages, c'est vraiment magnifique. À chaque péage, on paye entre 50 centimes, 50 cents d'euros et 2 euros, ou 1,80 €. Ils payent même pas le papier pour la quittance. Donc les péages sont embêtants. Les panneaux de radar, alors ça j'ai jamais vu, on en a vu une centaine. Par contre des radars, on en a vu peut-être une vingtaine. 25. Ouais, 20-25. On va dire quelqu'un qui veut rouler un peu plus vite. Alors ce qui est intéressant, c'est que les gens ne roulent absolument pas vite ici. Si on en trouve un qui est à 120, 130, c'est déjà un grand max. Les autoroutes sont super sympas. Merci la communauté européenne de les avoir payées. Elles sont magnifiques. Et les paysages sont aussi très très beaux. On a fait un joli col à 1000 et quelques mètres d'altitude. Il y a un méthode côté là-dedans. Bon. Quelques personnes qui roulent à gauche, mais vraiment peu de trafic ici, donc un pays très sympa. Le paysage, c'est pour tuer. Ouais. Ouah, putain. Je parlais des magnifiques autoroutes. Avec des bosses. C'est vrai. Ouais, non, normalement il n'y en a pas, mais là il y en avait deux. Oh purée, ouais, ok, on a failli s'envoler. On a eu une petite demande lors du modball de montrer des images de l'intérieur. Donc comme on a changé de véhicule, je vous montre l'intérieur de la classe S63. Assez stylé. Double écran. Régis a déjà tout modifié là sur les écrans digitaux. T'avais pas trouvé le mode AMG, c'est pour ça. J'avais pas eu le temps de chercher en fait. Ouais. La voiture est quasi neuve. Donc voilà les sièges maçons. Ouais. Donc ici, on a une petite caméra qui nous suit tout le long du chemin. En cas d'accident ou de problème technique, on enregistre tout ce qui se passe. On utilise Waze sur ce téléphone-là. Sur mon téléphone, on a Radarbot et on utilise Google Maps plus le GPS de la voiture parce que de temps en temps, un de ces GPS. Ah ouais, ben voilà, un péage. Donc le GPS ne trouve pas toujours le chemin. Donc l'avantage de toutes ces apps, c'est de nous éviter de nous faire flasher. Pour revenir à nos moutons, donc on a l'affichage très haute. Je sais pas si on le voit là-dessus. Ouais. Là en bas, quelque part sur la route, on voit une sorte d'affichage. Voilà. Quoi d'autre? Un toit. Des Osmo, des GoPro. Et hop. Tant qu'on peut. Oui. C'est moi qui fais jour-nuit normalement. Ouais, c'est Régis qui s'amuse avec ce machin. Non mais là il fait jour. Donc on peut faire nuit dans la voiture, voilà, jour, nuit. C'est vraiment pratique, il y a le soleil qui nous tape dessus. Et sinon derrière, un carton plein autocollant pour les fans, deux sièges qui servent pas à grand chose. Et on a des GoPro. Ah ben voilà les autocollants. Souhaitant une bonne journée à toutes les personnes que nous rencontrons. Donc ils ont beaucoup de succès, en tout cas les gens se marrent bien jusqu'à maintenant. Bon, pour Régis, cette musique, c'est une musique de vieux. Le riff, il a au moins 50 ans. 30.
ça, c'est l'image que l'on voit à travers toute la Grèce. Donc au lieu d'avoir des restos-routes, il faut sortir, trouver des stations essence. Ici, tu te mets au bord de la route et tu pisses dans les champs. Pour parler des belles autoroutes en Grèce, là on s'approche de la frontière turque. Je pense que les deux pays sont encore en bisbille. Apparemment les Grecs ils en ont rien à foutre de cette dernière partie d'autoroute, donc c'est rempli de nids de poules. Et on a dû réduire un peu la voilure. Voilà, traversée rapide de la Grèce. Dans 2 km si tout va bien, on arrive en Turquie. Plus que rapide. C'est le bordel. Alors des camions dans tous les sens. Je dépasse? Ouais. Bon, c'est vrai. Non, je pense pas. C'est quoi ce bordel? Si, il y a la voiture blanche qui vient. La voiture grise qui arrive. Ouais. Oh ouais, bah pousse quoi. Ce bordel. Il y a tout qui est rouge. C'est quoi ce bordel? Un truc vert. Derrière l'allemand. Ouais, ouais. Stop here. Ouais, c'est bon, vas-y quoi. Ouais, c'est un scanner, c'est pour ça. Bon, là on va enlever la vidéo. Parce que je vais pas finir en prison moi, à cause d'Erdogan. Alors il y a un deuxième truc qui a une chier en Grèce. Hein. Après les radars, c'est les péages. C'est le deuxième truc qui peuple le plus les routes. On vient de passer 10 minutes, on est sur le pont là, entre la Grèce et la Turquie, on vient de passer 10 minutes au poste frontière. Contrôler la voiture, ils ont peur que la voiture était volée, donc ils ont contrôlé les numéros de série avec un microscope, une lampe UV, un peu partout. Contrôler les assurances et tout, et maintenant on arrive sur la Turquie. On est en route en mode camouflage pour un duty free. Parce que le monsieur de la douane a besoin d'une petite aide pour nous laisser passer. Alors on est resté 1 heure à la douane parce qu'on n'a pas de papier qui dit que l'entreprise, qui autorise le passage de la voiture. Donc, on a dû faker un document pour pouvoir passer et notre cher ami douanier demande un numéro 5. Donc ça va nous coûter 88 € de corruption pour pouvoir passer la douane. Ce qu'on va payer volontiers parce qu'après 1 heure on en a marre. On lui dit que c'est le nouveau. En plus monsieur veut un Chanel numéro 5 hein, pour femme. Apparemment ils vont revendre ça sur le... Ouais j'ai trouvé. Bienvenue en Turquie. Pour 123 €, vous pouvez passer Avec une voiture d'entreprise. avec une voiture d'entreprise qui ne vous appartient pas. C'est le prix de la bouteille de Chanel numéro 5. Voilà, petit bac chiche pour un douanier. Même son chef n'avait rien contre.
Donc niveau corruption, impressionnant. On s'est fait embêter à la douane grecque pendant 10 minutes. Contrôle des papiers du véhicule, ils ont vraiment tout checké. Les Turcs par contre, c'est 1 heure, hein, je pense. Oui, oui, clairement. Ah ouais, je pense 1h20. On a dû falsifier un document rapidement avec Photoshop pour pouvoir faire rentrer le véhicule dans le pays. Et comme on n'avait pas de document imprimé, j'ai pu faire un PDF qui nous a laissé passer. Donc, Un PDF voilà. plus une bouteille de Chanel numéro 5. Un PDF et une bouteille de Chanel. Vive la corruption. On est vraiment dans une république bananière ici. Ah ouais, c'est tout. Un cycliste sur l'autoroute. Un cycliste sur l'autoroute là. Alors Pierre, raconte-nous tout. Ça fait quelle impression d'être un délinquant? Quoi? Un délinquant. De pratiquer la corruption active. Écoute, c'est toi qui as payé, donc... Ah mais c'est toi qui lui as donné. Voir, quoi. Bonjour, c'est Ben Laden. Non, je rigole, mais bon, ils auraient pu apprendre à faire des virages quand même sur les autoroutes des fois. Les beaux droits. On n'a toujours pas acheté les virages. On n'avait pas les sous. On a mis des radars. Ah, il faut payer les virages. Ça coûte cher. Plus au goudron. Endormi à la... au resto. Voilà les keftés. Par contre, il n'y a pas de kebab. Heureusement. Je suis sûr que c'est une limite. Bon, kefté. Et puis ça, je sais pas ce que c'est, là, les tsevapchichi ou peut-être un truc comme ça. Là, monsieur Runzer, on est arrivé. 2209 kills, 24h23 de route. Et la voiture est dégueulasse. On est 25 étoiles. Tu veux nous parler de ton expérience en taxi? Donc on vient de se taper 2200 et quelques kilomètres. Un bon rythme et tout. Moi je me préparais moralement un petit repas au bord du Bosphore, un petit truc tranquille, petite bouffe sympa, machin. On est monté en taxi pour aller dans un trou perdu, je sais pas où on est. Et le mec il roulait mec comme un furieux, j'ai cru mourir 12 fois. Non, à côté Pierre il roule tranquille quoi. Putain. Donc ça passait à 3-4 cm de toutes les voitures qu'on avait. Millimètres, les centimètres ils étaient pas là. Il a failli se shooter un gamin, au moins 3 ou 4 personnes. 218 scooters. C'était un mélange de Super Mario et de Lewis Hamilton. Et de Fast and Et Furious. Fast and Furious. Tout ça dans une Hyundai hybride à la con. Oh, putain. Qui avait 663 000 kills. Ouais, avec en le fait, témoin ils l'ont moteur rodé. allumé. Ils l'ont rodé quoi. Voilà ce qu'on va manger. Un testi kebab. Testi kebab. Moi qui ne mange pas de kebab, mais ça c'est un petit peu différent. Oui mais il est testi. Kebab de testicule. Mais non mais t'es nul. İki tane temiz tabağa getiriyor. Çatal bıçağıyla beraber. Oh bravo. Bravo.
Waouh. Parfait. Bon, de retour à l'hôtel après un bon repas. Notre chauffeur est en train de regarder la dernière série télé à la mode en roulant. Et ouais. On n'arrête pas le projet. C'est dramatique. Donc Régis a travaillé dans un deli ou une sandwicherie. Il nous prépare des jolis petits sandwichs là pour son petit déj. Je te merde. Est-ce que ça le Tu mérite veux qu'on en parle, Régis? Non, ils font des trucs n'importe comment. C'est des tranches triangulaires pour remplir des petits pains ronds ou ovales. C'est n'importe quoi. Pierre, il y a une constante dans nos rallyes quand même. Il y a toujours un moment où on se retrouve dans une petite ruelle de merde où il va falloir qu'on fasse demi-tour. Tu t'en rappelles de celle-là? Ah, c'était pas de notre faute, hein. Ouais, là c'est de la faute du GPS. Non common. Il faut toujours croire le GPS. Les ruelles sont toujours adaptées à la voiture. Moi je dis juste heureusement qu'on n'a pas pris le rame. On the left side you can see Prosciutto Prostituto Bukake Street and our hotel with our pussy wagon is over there. Our driver, Cabre. So everybody fuck you and have a nice day. Alors des camions anti-émeutes comme ça, on a bien dû en voir une dizaine déjà ou plus. So tomorrow morning, please everybody, we have transfers to start location between 9:30 and 10:30. First ever rally that is going to Asia and back again. We're just gonna cars in Asia and go back towards Skiya. Then we're going to Conduit. We have police escort from Pei2 on the highway. We are parked on Slavia Square, and in Belgrade we are expecting a big party on a barge, which Belgrade is famous for. Alright, secondly, our charity. We are doing this rally to raise money for Alors on est à la fête de départ. Ce soir ils vont ouvrir une boîte pour le rallye. Ce sera le seul event autorisé dans toute la Turquie, étant donné que tout est fermé pour le Covid. Là ils ont réussi à avoir des autorisations pour faire la noce. On aura pas mal d'escortes policières tout au long du rallye. Apparemment on va bien s'amuser d'après ce que j'ai entendu aujourd'hui. Qui rentre même pas dedans.
même emmerdé par des cyclistes au One Life. Mais sinon c'est cool, il y a des flics partout, ils nous ferment tous les carrefours. Ça c'est la classe. Ça c'est l'organisation. Thank you. Welcome. Alors quand ils disent route bloquée, c'est route bloquée. Hein. Tout est fermé. C'est comment de traverser une ville à 180 km/h gratuitement et sans problème? Et là il est le copain! Alors lui il se tapait une route pareille avec ça quand même. Salut à tous. Nous nous trouvons sur les routes de Turquie à 230. Vraiment sympa. On a un petit souci mécanique. J'ai voulu faire une pointe à 300 pour tester la voiture. À 284 ou 284, tout s'est bloqué. Elle n'avait plus de souffle. On s'est arrêté, on l'a redémarré. Et puis là, elle a repris, mais j'ai le témoin moteur allumé. Donc on fait un petit tour chez Mercedes. Par contre, on a une bonne vitesse de croisière, donc tout va bien. Un petit coucou aussi de mon côté. On change d'angle, sinon on voit toujours les mauvais côtés à Pierre. Alors, du coup, on a eu un départ ce matin qui était absolument canon. Avec la police turque qui nous a fermé, mais toute la ville, on avait les routes qui étaient libres pour nous, il n'y avait personne, pas de passage à piétons, pas de feu, rien du tout. On a pu traverser le pont du Bosphore, aller-retour pour aller faire la petite boucle de la ville en Asie, à une allure soutenue quand même, hein, le retour sur le pont, donc en toute légalité quand même, à 108 ans, avec des centaines de policiers partout qui fermaient les routes. C'était juste génialissime. Alors un grand bravo à l'organisation du One Life. C'est le premier qu'on fait, mais c'est vraiment top. Bon alors ce soir on va se faire chambrer par Marco. Hier on a fait chier toute la soirée avec ses turbos qui pétaient sur sa Fiat Deluxe là. Et nous aussi on a un témoin allumé. On fait comme les Ferrari, en mieux parce qu'on a quand ça fait 2 fois que Pierre il se merde dans l'entend ton chewing-gum. Voilà, désinfection de la voiture. Parce qu'on veut pas ramener le coronavirus chez les Bulgares quand même. Ah, c'est du folklore. Ah. Ils m'en foutent partout. Mais tu viens de nettoyer le pare-brise en plus, c'est super. Maintenant tu vas avoir un pare-brise qui sent bon. Non, en fait ça pue. Ouais. Dark. Vitali. Coucou Vitali. You have 3 euros. They only take cash. Cash for what? To enter Bulgaria. No, it's too much. No, I don't have less. Okay. Or Yeah, I mean, no. I'll pay for everyone.
filme seulement. Merci, ils ont des radars. Voilà, on est rentré en Bulgarie, pas de problème. Les certificats Covid falsifiés, j'en ai absolument rien à foutre. On aurait pu les écrire à la main. Très sympa les gens ici. Donc checkpoint en Bulgarie, triple à la sortie de la Turquie. Il y a de la police un peu partout, donc je ne sais pas à quelle vitesse on peut rouler. Non. Ouais, non. Le problème, c'est qu'avec cette voiture, on ne remarque pas la vitesse. Ouais. Donc là, on est à 170 sur une autoroute route de campagne. Voilà, on est arrivé parmi le groupe des premiers au checkpoint. Pas encore grand monde, je pense qu'on devra attendre 1 heure pour les suivants. Donc on est devant Sofia, on a bien roulé. Quelques petites pointes, c'était vraiment sympa quoi. Ici, on a une escorte policière qui nous attend pour traverser la ville. Bon, évitez d'acheter Lambo. Quand t'as le pot d'échappement qui crame toute la plaque, et en plus il a la clim qui est raide. Typique voiture italienne, hein. T'as que des problèmes avec. Par contre elle est belle, on n'a rien à dire. On est rejoint par une 50aine de voitures de la région. Pour l'escorte policière dans la ville, ils bloquent la moitié de l'autoroute là-bas. Nos amis français arrivent. Je me demande ce qui leur est arrivé là, ils ont 1 heure de retard. Vous êtes cherché un joli resto ou vous avez foutu quoi là? Bien sûr qu'on s'arrêtait pour manger. Attends, ce physique d'athlète, attends. Faut bien le physique d'athlète. Regarde la pizza, Bonne pizza. Attends, il fallait bien s'arrêter pour manger. La police bloque une partie de l'autoroute. Et on aura toute une ligne pour nous. On se retrouve en mode tranquille dans la parade qui rentre dans la capitale bulgare qui est Sofia. Ça nous change d'Istanbul où on roulait à 180 à travers la ville. Ici on est à peine à 60. Ils ont fermé 1,5 ligne d'autoroute pour toutes les voitures et l'autre Ali nous a rejoint. Donc on doit être, je sais pas, 150 voitures probablement. Ouais. Mais c'est sympa. C'est un gros bordel, plein de gens qui nous attendent. Bon, Bulgarie, interdiction d'entrer avec des armes.
comprends rien à cette putain de carte. I'm that fucker! Voilà. On vient d'arriver aux voitures. Il y a déjà plein de monde qui attend. Puis il y a Pierre qui fait de l'ordre. Il joue au Tetris dans la Mercedes. Mais il est pas doué, il est pas doué. Mais on sait plus quoi faire des goodies, on en a déjà 3 sacs. Et on n'a encore rien acheté. Ça joue, tu t'en sors? On est sur la ligne de départ à Sofia. Les voitures sont prêtes. Tout le monde est là. Tout ce que les fans ne font pas pour prendre des photos. Ça, c'est de l'espionnage industriel. Bon, aujourd'hui, on va faire le challenge du jour. C'est rentrer derrière dans une Panamera. Voilà. Alors, hop, c'est un peu de la merde. Bordel. C'est un petit problème pour rentrer dans la Panamera. En fait, ce qu'il te faut, c'est... Tu dois rouler avec la tête en dehors de la fenêtre. Alors, on a Pierre, il donne des attaques à tout le monde. Hein. Moi, je préfère les coller pour faire chier les gens. Ta-da-ta-ta-da, hop là. Bonjour. Hello. Hello les gars. Hello. Voilà, on est en train de gentiment de partir de Sofia. Donc vous voyez, on a l'autre côté de la route qui est tout libre. Mais ça se passe bien, c'est chouette. Il y avait plein de monde au départ. On va gentiment se diriger vers le checkpoint de l'autoroute avant de partir. Chocolat bulgare. Livraison à domicile. Bon alors Pierre, j'ai une question existentielle. Dis-moi. Il était comment le Fontanirti? Dégueulasse. Thank you. Jour 2, prise 418, bonjour. Arrête de rire. Le seul qui est frais ici est Régis ce matin. Il allait un peu plus tôt au lit. Donc on est à Sofia. On est sur la ligne de départ pour le Kosovo. Donc on va passer par la Macédoine du Nord pour des raisons politiques. On ne peut pas passer de la Serbie au Kosovo. Une escorte policière va nous sortir de la ville et nous allons avoir une escorte à travers le Kosovo, étant donné qu'on aura passablement de gens qui vont nous attendre là-bas. Bon alors on trouvait que les culs tendus de Vaudois ils étaient cons comme des balais. Alors là il y en a un qui est en train de nous faire un truc. Il sort pas avoir besoin de faire tout le tour, il a fait chier vraiment tout le monde. C'est quoi la plaque? Serbie. Arrêté pour filmer les autres. On est derrière l'escorte de police
qui nous escorte aimablement quand même à 160-170 km/h par moment. On va pas trop qu'il se casse. Ah, il nous a fait signe. Voilà, merci Guy. Top, top, top. Non, mais trop cool. Génial. Voilà, alors vu que Pierre il dit toujours qu'on voit pas assez ma gueule et que je parle pas assez, je vais vous faire un petit speech au sujet du One Life au final, parce que on peut se demander ce qu'on fait, pourquoi on fait ça, etc. Et bon, déjà on est des passionnés de voitures, on a la chance de pouvoir rouler quelques belles voitures. Et de plus, donc le One Life c'est pas seulement un rallye, c'est aussi un charity run. Et ce côté-là est aussi un peu sympa. Et puis du coup, je pense que le budget réservé amende, s'il y a encore des sous dessus, on va le donner à la charité. Donc c'est pour des associations d'enfants à Sarajevo. Voilà. Alors non seulement il y a des belles voitures, mais en plus il y a des bonnes choses à faire. Alors on profite. 200 en Bulgarie, on dépasse ça. Faut faire super attention. Speed trap, speed trap. On se trouve à la douane. Je ne sais pas quelle douane c'est, je pense que c'est la sortie de... probablement... C'est Macédoine ça? C'est Bulgarie-Macédoine. C'est la sortie de Bulgarie, donc on attend la frontière, on a eu un chemin très rapide. Des jolies montagnes, mouvementées, oui. Avec un très bon ouvreur en M850 qui traçait vraiment bien. Et ça ressemble un peu à la Suisse par là, par les habitations, les collines et tout ça, c'est assez joli. Et les chiens errants. Oui, il y a énormément de chiens errants, il faut se caffer quand on roule. On est arrivé en Macédoine du Nord et ça sent comme ça se voit. Voilà, la Maserati s'est fait dépasser par ce machin. Nos amis les Français ont un petit souci, une crevure. I wanted to make some advertising, so I have advertising. Now you have advertising. Régis, dans la bonne action du jour, nous met un joli petit autocollant sur le feu. Fuck you, but have a nice day. Oh, une route neuve. Un miracle. Tu regrettes d'avoir changé le coup. Je me suis tapé 10 mètres de nid de poule, maintenant j'ai une route neuve. Aucune idée de ce que c'est. On va aussi tester. Il y a Régis qui a testé un truc dégueulasse déjà. Gorskaber. Gorskaber. Et puis ça, je ne sais pas ce que c'est. Santé. Ouais, il va pas arriver à me faire la même tête qu'il a fait quand il l'a goûté. Non, il n'arrivera pas. C'est indéfinissable comme goût. C'est vraiment dégueulasse. C'est un mélange entre du Rivella, du... Je sais pas ce que ça a comme goût. Wait. Bon. Régis roulait. Détruit. Tranquillou. Et on s'est fait choper Vitesse. au radar. Yeah. Heureusement que c'est pas moi qui roulais. English? English. We speak English, yes. Speed limit here is 50 per hour. You driving 70 75 and you catch.
Ils vont se faire arrêter plus loin. Oh, on est encore toujours bloqué par les flics. Et puis le mec qui est passé en Mustang, il a foutu des gaz tellement comme un malade que le flic a téléphoné plus loin pour qu'il fasse un roadblock. Donc le jeune flic il a dû rire, mais le vieux il était pas très content, le patron. Et il se marre, putain, ça fait chier. Donc on est à notre deuxième rallye 1. Moi je roule pas beaucoup, je le laisse beaucoup rouler parce qu'il aime beaucoup faire des excès de vitesse. Moi je roule un peu plus calme, un peu plus sage et tout, tu vois. Et qui c'est qui se prend une bûche? Un pays de merde. Alors si j'avais roulé, je sais pas ce qu'ils auraient fait les flics ici. Je pense que je vais aller te chercher dans 6 mois quoi. Ouais, heureusement que c'est Régis qui roule pépère. Alors, trop marrant. Bon, pour ceux qui veulent voir à quoi un V12 Rolls-Royce ressemble. On arrive au Kosovo. Kosovo Police. Make my day. Alors Pierre, t'as chaud? À l'avant t'as eu chaud. Alors on en est à la combienième d'escorte de police là? Ouais, ça doit être Turquie une fois, Sofia 2 fois, c'est la 4e. Et du coup on est tous bien pactés, bien rangés et tout, derrière les motos de police qui ont voulu embêter Pierre d'ailleurs parce qu'il a fait un peu le zouave. Et il a eu une excuse à la con. Mon gyrophare allumé et l'officier de police n'a pas apprécié du tout. On a quand même fermé une autoroute. Hein. L'escorte de police nous a bloqué toute l'autoroute, c'est le bordel partout. Bah, on était sur l'autoroute, tranquillement dans l'escorte. Les 2 motards de devant ils s'arrêtent, ils enlèvent les casques, tranquille le chat. Toutes les voitures arrêtées, l'autoroute vide, que nous dessus. Juste pour pouvoir faire une petite séance photo avec le drone et puis tout ça pour que ce soit bien. Non mais les malades, c'est énorme. Bon alors maintenant si vous avez perdu un X5 ou vous êtes fait voler votre X5, on vient de le retrouver, c'est le même garage qu'avant si jamais. Ça, c'est le mec d'auto-école qui va jamais vouloir faire son permis. Qui va se retrouver complètement terrorisé. Bon, alors ce sera pas l'étape où on aura roulé le plus vite. Ce sera sûrement l'étape... pour l'instant, c'est la première étape où on s'est pris une bûche sur tous les jours de rallye qu'on a fait. Oh, toi? Ta gueule. Non, c'est cool. Et puis ben là, l'arrivée a l'air d'être quand même sérieusement pas mal. Bon alors, petite pensée pour Christina. Hein. Là, il y a des chaussures. Et il y en a assez. Voilà, l'arrivée à Pristina avec pas mal de monde quand même. C'est vraiment cool. T'es un salaud. Hello.
Alors si jamais, petite annonce, hein, Marco il est à la chambre, on sait pas encore combien, mais... Par contre, faut partager aussi. Hein. Sir, may I have one sticker, please? Thank you. Hello. What's going on? You know you have the best sticker of the world. The fuck you, but have a nice day. Voilà Isma. Du coup, je paye mes dettes hein, parce que hier en Macédoine c'était 300 € si on payait par carte et qu'il y avait une trace. Et si on payait 150 € cash, ils disaient rien. Du coup, moi j'avais pas de cash, c'est Pierre qui me les a avancés. Voilà, retour d'argent. So, how is your business going? Business is, I haven't started it yet, but we're working on seed money right now. We're trying to make it for the second year. We gotta go one life every year. C'est le matin, il fait déjà 34 degrés. On est en train de rôtir, heureusement. On a activé tout ce qu'il faut pour être frais. Ouais, on est de nouveau dans un pays qui n'existe plus sur la carte. Il a disparu. Hein. Et puis du coup, il y a Pierre qui m'a demandé si je voulais conduire. Alors je ne conduis pas dans les pays qui n'existent pas. Hein. Ça évite que je prenne des amendes de pile à la place des autres. Voilà. Bon, pour l'amende, je ne sais pas si on l'avait dit dans la dernière vidéo. C'était 300 € par carte ou 150 € cash sans quittance. Donc, on a choisi les 150, bien sûr. Et comme d'habitude, les Français qui perdent au foot, ils sont en train de râler. Hein? On s'en fout. Ah ben, voilà. Un choupa-choup. Voilà. Un sticker. Ouais, et ça c'est pour mettre sur le pare-brise, c'est obligatoire en Macédoine. Pour passer la frontière. Ouais. Ça marche, les gars. Allez. C'est créer la règle. Au revoir pays de merde. Bienvenue en Serbie. Alors la douane en Serbie, ça ressemble vachement au check-in de l'hôtel au Kosovo. C'est le bordel. Alors il y a Pierre qui a innové. Hein. On connaissait déjà les chiottes turques, maintenant on a les chiottes grecques. Hein. Ça s'est arrêté à l'épicerie au bord de la route. Il veut pas courir un peu, histoire qu'on rigole. Bon alors ça c'est l'ouvrier modèle. Il y a un rallye qui passe, il n'y a plus personne qui bosse. Ils sont tous tranquillement posés sur la plateforme à l'ombre. On devrait presque aller leur amener des glaces et des bières, quoi. Heureusement on n'en a pas, sinon j'aurais fait. Nous sommes bien rentrés en Serbie. Ça a été très long pour passer la douane. On a perdu notre petit groupe. Par contre, on a rattrapé d'autres gens. On a dépassé très lentement. Le petit souci que j'avais eu avec l'essence 95, oui, problème de moteur. On a passé à l'essence 98 ou 100 même.
qui fonctionne très bien. Donc j'ai pu cocher un truc de ma bucket list. Après une bonne perte de temps à la douane serbe, on a enfin passé et on a le premier péage juste là devant. Voilà, on a retrouvé tous les virages qu'ils n'ont pas posés en Turquie, ils les ont mis là. Serbie, je crois que c'est électronique le truc. Je sais pas, je crois. Oui. Bah on va tester. Bisous. CPU read fail. Ok, thank you. Et c'est reparti mon kiki. Wouhou. C'est bon. Yes. Et c'est là que tu peux flasher. Épisode sympa au passage de la douane serbe. Notre pote français luxembourgeois décide de venir me piquer ma place dans la voiture. Du coup, je vais lui piquer la place dans la sienne. Je conduis sur quelques dizaines de mètres la Maserati et je trouve comment lui mettre le siège chauffant, histoire que quand ils reviennent dans la voiture, ils se sentent vraiment confortables avec les 40 degrés qu'on était en train de se taper. Voilà, grosse pensée pour toi Olivier, ciao ciao. Voilà, on vient d'arriver au checkpoint juste avant Belgrade. Il n'y a pas encore beaucoup de monde qui est arrivé. Il y a 2, 4, 5 voitures. Moi qui pensais qu'on arriverait parmi les derniers, étant donné qu'on est parti en dernier. On est arrivé 6e. Donc nickel. Comment tu vas? Est-ce que tu as eu chaud? J'ai tout de suite compris, mais ça m'a pris un quart d'heure à 20 minutes le temps que ça... Petit salopard. Je te revaudrais ça. Ah oui, avec une hémorragie de plaisir. Voilà, ça commence gentiment à arriver. Pendant les vacances, n'abandonnez pas votre animal de compagnie, même si c'est un Français, luxembourgeois de surcroît, et achetez sur Zoo Direct. Ta gueule. Les places à l'ombre, ça coûte cher. Il n'y a que les Suisses et les Luxembourgeois qui peuvent se les payer. Avant que ça soit la fête à Belgrade, j'ai juste une petite pensée pour tous ceux qu'on a dépassés, qui ont vu les voitures qui étaient garées au bord de la route avec des flics partout autour, et qui ont dû se dire « Ah, c'est bien fait, ils se sont fait choper, ils ont tous plus de permis, ils ont tous payé bien cher. » Non, c'est juste l'escorte pour rentrer à Belgrade, les gens.
C'est limite dangereux quoi. Ouais bah on va plus en avoir, hein. Faut que t'en gardes pour les autres. Non, c'est bon, on en a pour moi 2000. Quoi? Where's the lollipop? Mais on est dans une voiture, Dans une voiture de privé. en fait. Et Il nous ramène à il nous l'hôtel. ramène à l'hôtel. Et là, j'ai une canne à pêche. On a une canne à pêche. Ah, Une putain, petite mais classe ouais, A, on y est a pas 5 moyen d'avoir de la là-dedans. lumière, hein. Bravo, brate, dole. Alors, jour 3, on part de Belgrade, direction Sarajevo, avec une petite halte au circuit de Navac. Navac, ok, c'est pas un circuit de Formule 1. Comme d'hab, avec escorte policière. Regardez bien l'heure, il est 11h07 et il fait 41 putain de degrés. bon, à peine Régis prend le volant, donc on est roulé tranquille. Et voilà, une patrouille de police. J'ai de la chance, ils t'ont pas arrêté. Je te merde. On arrive 200 mètres, vous aurez atteint votre destination. au circuit de Navac. Ta gueule. On arrive pour 200 mètres. Voilà notre escorte policière. Cette fois on n'a pas le choix. On est obligé de faire le test pour le prochain pays, la Bosnie. Mange de la soupe. Chantier d'or. Collection de multiplats. Il n'y a que des Fiat. Il n'y a que des Fiat. Bon alors on peut dire ce qu'on veut hein, sur la chance dans le rallye. Hein. Mais moi ce matin j'avais l'escorte de flic à 91 km/h. Un truc incroyable. Et là on a l'escorte de police. C'est Pierre qui roule. Il est à 180 et ça me casse les couilles. Putain. Non, il s'adapte au conducteur. Je te merde. Fait peur. 211 km, 18h53 arrivé,
Il est 14h50. On va juste pas galérer. On se trouve à la douane entre la Serbie et la Bosnie avec des foutus tests PCR. Et puis ici, les Chinois nous ont envoyé le virus, maintenant ils viennent aider. China Aid. On vient de recevoir un message de Ping et Pong qui suivent nos vidéos, hein, nos potes du mode ball, en nous disant que ça a l'air mieux que le mode ball. Alors oui, c'est mieux que le mode ball, et oui, vous avez intérêt à venir l'année prochaine, parce que sinon on va vous botter le cul. Hein. Et tu trouves mieux que ta R8 noire là. VV Golf, cousin. C'est un mauvais voleur. Oui, mais il a volé celle avec les feux à LED. Nous sommes arrivés au checkpoint à Tuzla. On a suivi ce grand malade, Olambo. Le gros problème avec lui, on s'est dit ouais, c'est un bosniaque, donc on va le suivre. Il a roulé tellement comme un con qu'on a décidé de ne pas le suivre parce que c'était vraiment de la conduite dangereuse. Mais bon, on est arrivé, je sais pas, 3e ou 4e, donc tout va bien. On est juste à un checkpoint, assez loin de Sarajevo, et il y a déjà pas mal de monde. Alors Pierre, quand je fais des trucs comme ça, il essaie de se cacher derrière moi. Mais non, cette fois il n'arrivera pas. Bon, c'est l'heure de la prière. Le moment préféré de la journée à Pierre. Sans commentaire. You have another one? I need another one. You need another one. I need to have on the other side. Et eux là derrière, ils nous ont pas attrapés. Régis est heureux de mettre de la musique rock nostalgique locale. Ouais, alors c'est affreux, mais il n'y a pas pire. Enfin, il n'y avait pas mieux, il n'y avait pas pire. Voilà, c'était juste au milieu de la merde. Ouais, alors la radio, c'est pas droit ça. Hein. Ok, Régis. Ouais. Tranquille. Ouais, écoute, moi j'ai le grand-père. Ouais, faut longtemps t'y habituer, hein. Ouais, je vais acheter un déambulateur, une Rolex et une Mercedes. Ah, je te refais déambulateur. D'accord, j'attends. Tu connais mon adresse. Alors, on est probablement sur l'étape la plus courte et la plus longue en termes de temps. Ce sont de petites routes dans les montagnes de Bosnie. On se sent pas des pays sur les chiffres. On se retrouve avec des camions qui transportent du bois qui roulent à 10-15 km/h. C'est très difficile de dépasser, il y a plein de contours, donc assez compliqué. Moi je m'éclate. Ouais, Régis s'éclate. Donc, on est toujours parmi les premiers, mais hyper en retard. Il est 18h, on devrait arriver à 19h39 à Sarajevo, mais étant donné qu'on est les premiers pour l'escorte policière, je ne vois pas comment arriver. Alors, on se traînait derrière un Skoda Octavia. Un véhicule très lent. Très difficile à dépasser ici. Je demande à Régis si on devait mettre le gyrophare. Qu'est-ce que tu as répondu, Régis? Ah, ça va pas le stresser, le gars. Je mets le gyrophare, 2 secondes, le mec il se fout à droite, on a plus tracé.
vient de laver la voiture et l'autre il vient me mettre. Sir, don't use your phone. Don't use your phone when you drive. Sir. Ça n'arrête plus, c'est impressionnant le nombre de gens qu'on a ici. On est arrivé à Sarajevo. Yes. Voilà, l'arrivée à Sarajevo. Alors il y a énormément de monde. Ça fait depuis l'entrée de la ville que c'est vraiment le bordel. Moi je suis sorti de la voiture, je suis en bout à pied et j'arrive largement avant Pierre. Juste là. Moi je vous fais la vidéo à pied. Hein. Et Pierre il est derrière, c'est le bordel. Malgré que la guerre soit terminée depuis longtemps, il y a encore pas mal d'immeubles avec des impacts de balles dessus. Après le pêcheur, voilà, c'est le nouveau taxi super sympa qui va nous ramener à l'hôtel. Voilà, et là on rentre en taxi tunnel. Et oui, 207 ADI, ligne complète, Roproy, la totale. Jolie la voiture. C'est super sympa, mec. Oh putain, par contre, ça ce qu'on voit. Oh, quelle suspension sport, quoi. Donc finalement, on a essayé de trouver un endroit pour manger un burger qui était fermé. Le mec nous a proposé ça. Là, on va au Magdal. On appelle ça le Magdal. Magdal. Le Magdal. And also a big tasty with iced tea, please. Još jedan big tasty sa ledenim čajem. U redu, To je to. možete naprijed ako And you? To. Hvala. Et toi? Non, rien. Bon, c'est le matin tôt, on est à Sarajevo. J'ai voulu uploader les vidéos cette nuit pour les éditer et voilà, 1136 heures et 25 minutes pour updater 9 vidéos et j'en ai combien, une 70, 80. On se dirige vers le départ depuis Sarajevo. Il y a déjà plein de monde. Il fait 30 degrés. Et puis, selon Google, on a pour pas loin de 6 heures de route. Voilà. Bah, écrase-en un, comme ça on va sur la vidéo. Alors, un truc rigolo qui s'est passé hier soir, pendant que monsieur dormait. Ouais, non, à 3h du mat, t'étais pas sur une terrasse. Quand on était avec notre chauffeur de taxi tuné là, qui n'était pas un taxi, et on était à un feu rouge, il y a des potes à lui qui se sont mis à côté de nous et lui leur a expliqué qui on était, donc qu'on faisait partie du rallye. Et puis l'autre il montre un autocollant, ouais c'est super, moi j'ai reçu un autocollant, on en cherche d'autres mais on trouve pas. Donc les autocollants ont super de succès. Et voilà. Il nous en reste plus beaucoup, on en a donné, je pense, 1900 probablement, donc ouais, c'est vraiment cool. Station essence, sur la marque je sais plus quoi.
On est arrivé, quoi, 1, 2, 3, 4e. Ouais, bah lui il a pu lire ça. Bon alors les stations de service quand elles se font prendre d'assaut comme ça c'est quand même stylé. Une prise d'assaut avec style. On a retrouvé Jason là qui s'est fait brutalement astiquer hier. Alors à défaut de trouver un moyen de dépasser les gens, on a trouvé un super moyen d'aller vite sur les routes en Bosnie, c'est de suivre l'ambulance en fait. Bon, il roule pas à 400 à l'heure non plus, mais il roule bien et puis du coup on dépasse. Ouais, c'est trop bien. Ça c'est la classe. Il y a le magasin Off-Road Army Camping Shop et juste avant il y a le magasin pour les pierres tombales. Et après on dit que j'ai un humour noir assez caustique. Bon, ça va, Bonjour, véhicule tout terrain. Il y a la Lombo qui a un peu de peine à repartir du gravier. Ah là, il s'en sort. Alors là, tu peux oublier. On voit la facture et tu vas être content. Je t'ai dit, l'année prochaine, Dodge Ram. Là, tu ferais le même temps. Alors Régis, le voyage en fauteuil est un petit peu plus agité que d'habitude aujourd'hui. Ouais, c'est un peu ça. Alors voilà ce qu'on voit. On trace comme des malades. Ça c'est la classe. Il n'y a pas de route autour, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de maison, il n'y a rien. Et donc du coup, on a fait un détour parce que les stations IFA sont sponsors du rallye. Et du coup, on a fait un petit détour par rapport à la route normale pour aller sur Budapest. Mais du coup, c'est assez cool. Bon, là, on est avant tout le monde. Mais voilà. You didn't educate your car well. She's farting. You couldn't drive hard. You have a Mustang. Driving slow, waiting to police. This one was angry. I come slow. I come slow, and when he says this, then I go. Bonjour messieurs, dames, la douane. On a volé une voiture en Bosnie, on la ramène en Europe. Ris pas, c'était une vanne raciste. Voilà, on est dans un no man's land entre la Bosnie et la Croatie. Tu vas y arriver. La Hongrie, c'est après. Ah, c'était plus classe la douane turque quand même. Je sais pas si on va voir sur la vidéo, mais la cause du réchauffement climatique, c'est le Lamborghini. Tu vois la chaleur qui sort du moteur, c'est impressionnant. Alors on a passé la frontière Bosnie direction Croatie, petite escapade en Croatie avant la Hongrie. Et après on n'aura plus qu'un jour de rallye. Wouhou! Ça faisait bientôt 2 jours qu'on n'avait pas vu une autoroute. On a trouvé la route pour tourner Fast and Furious 218. Que de la ligne droite, vous pouvez changer 214 rapports dessus. Avec un saut. Avec un saut au milieu. On a rapidement traversé la Croatie et on arrive à la douane hongroise.
On a rattrapé des voitures qui ont loupé le checkpoint. Ils n'ont pas voulu voir les fans, ils voulaient prendre la route directe. Donc, Budapest, next stop. Je crois que c'est un des seuls véhicules avec le transport des bagages qui n'a pas encore d'autocollant. On vient d'arriver à l'étape, on va dire, avant Budapest. On n'a pas des masses de monde. Et le timing était un peu serré parce que normalement ça fait déjà 45 minutes qu'on devrait être arrivé. Et on a mis, ouais, on est dans les premiers, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6 voitures avant nous. Ça va, tout se passe bien. Checkpoint avant de rentrer à Budapest. Plusieurs personnes ont loupé le dernier checkpoint, mais malgré ça, on est parmi les premiers. Et c'est ce qui arrive quand tu roules à plus de 300 en Audi. Tu perds la moitié de l'arrière de la voiture. Et chez nous, on perd les ailettes. Celle-là, elle est encore là. L'autre, elle n'est plus là. Bon, nous voilà derrière l'escorte policière pour rentrer dans la ville de Budapest. N'est-ce pas, Régis? Ouais, et puis pour une fois, je ne me traîne pas à 80, c'est bien. Non, on est à combien? 170. Ok, tout va bien. Relax, tranquille. Pour ceux qui s'intéressent à ma façon de travailler, donc on est sous l'escorte policière et je suis en train de trier les vidéos. C'est le matin, les gens sont à moitié réveillés, on aura le départ et moi je m'amuse encore à uploader des vidéos. Il reste 22 minutes mais on part dans 2 minutes donc un peu stress. Bon, Régis a son cul planté dans le salon, il est en train de jouer au Scrabble. Ouais, je fais le tapis. Je fais le tapis dans une Mercedes. Alors je voulais relever quelque chose qui m'a vraiment frappé dans les pays d'ex-Yougoslavie, Kosovo, en Bosnie. C'est les gens au bord de la route qui avaient soit un sourire mais jusqu'aux oreilles ou une mine hébétée. Je trouvais ça fantastique de voir que des gens puissent se réjouir de nous voir passer de cette façon. C'était vraiment, vraiment impressionnant et ouais, c'est le top. Aime-moi, prends-moi dans tes bras et je n'ai plus personne. Et ne laisse pas ton odeur. Au revoir Hongrie. Bonjour Slovaquie. Que tu crois, aucun cabane ne m'a touché. À part toi, caballero, non personne ne m'a touché. Un jour le feu a pris nos hommes. Petite pause d'essence, on est en Tchéquie. Voilà, j'ai fait le plein. On a roulé derrière un Tchèque en Allemagne du Sud, bien sûr, à
300. Par contre, tout d'un coup, il s'est arrêté, il n'avait plus d'essence. On s'est arrêté une station essence qui était fermée, en fait. Et là, il est sorti de l'autoroute parce qu'il n'arrivait pas à rouler plus vite. Et nous, on prend de l'essence. On continue. On a fini hier en persécutant une station aux abords de Budapest. Ben, on recommence ce matin, bon, un peu plus soft. Les autres se sont arrêtés avant. On a récupéré une Ferrari en plus. On a Conrad qui est par là. Puis Martin qui se cache là-bas au fond. Je suis pas celle que tu crois, aucun cabron ne m'a touché. À part toi, caballero, non, personne ne m'a touché. Un jour le feu a pris nos hommes, parce que d'autres l'ont décidé. Et pour que des gringos tapent dans la canne, on sacrifie des destinées. La cocaïne a pris ma famille. Ouais. Alors il y a Pierre, il fait son supermarché pour les voitures en Hongrie là. Bon alors tu peux avoir des CLA avec des moteurs de mer, des CLA et des CLA. Et encore des CLA. Ou si tu veux une originale Mercedes, Avant de partir, je me demandais, la Slovaquie c'est rempli de quoi? Apparemment c'est rempli de camions. Il y en a partout. Partout. Bienvenue entre Lausanne et Genève. Ça roule pas d'un côté, ça roule pas de l'autre. Mais non, on rigole. Par contre, c'est le bordel partout. Quand je vous disais qu'on était entre Lausanne et Genève, même la musique s'y met. On est en Tchéquie donc. Tu nous fais un petit karaoké? C'est fatal. Je connais pas. Après Lausanne-Genève, on a Berne-Zurich. Et tout ça en Tchéquie. Ouais, alors passer de 41 degrés au plus chaud au Kosovo à 14 degrés une semaine. Moi je pense à la semaine prochaine tu me balades, je pourrais pas aller bosser. Qu'est-ce que t'en penses? Ils ont des osios bizarres dans les champs ici. C'est des aigles en tout camouflage. Alors nous on a été sages, on n'a pas fait van sur les femmes au volant. Mais alors là il y en a un quand même. Il cartonne. Tout ça mec. Et il y a sa femme à côté. Pierre il essaie d'économiser le CX de la voiture pour aller plus vite. Ça marche pas bien pour l'instant. Dernier checkpoint du rallye. On est juste avant Prague avec quelques voitures que l'on connaît déjà, toujours les premiers bien sûr. Dernier checkpoint en arrivant à Prague. Donc ici, masque obligatoire dans les stations essence. Ça change complètement de tous les pays dans lesquels on était. On a du test Covid par là. Les voitures sont là. Bon, prise contournement de Prague, 264e essai. J'ai quelques soucis avec ces boutons de téléphone. Ouais, c'est de la daube. Du coup, on a bientôt fini. On est à 7 km maintenant de l'arrivée. Les 3 premières prises, on était à 10.
Yes. On arrive vraiment au bout de notre périple, on est à quelques kilomètres de l'hôtel, on est content. C'est un peu dommage que ce soit fini, mais moi je me réjouis l'année prochaine parce qu'on a plein d'idées à la con de nouveau. C'est pas homologué les vitres teintées à l'avant, monsieur. Il faut nous donner votre permis, monsieur. Dis, c'est quoi le modèle devant là? Fiat Multipla. J'ai le réflexe du ninja. Ouais, quand même. J'ai sauvé quelques fois ton téléphone aussi. Don't drink and drive. Just smoke and fly. Full more. On est à Prague, l'aventure se termine ici. On s'est bien marré, beaucoup de nouveaux amis, de plaisir, de route, de kilomètres avalés très rapidement. On s'est bien amusé en tout cas. Finalement, on a perdu la deuxième ailette qui a dû tomber quand on a passé les 300 aujourd'hui. From Russia. Voilà, il y a la navette qui vient de nous ramener de l'hôtel.
Il y a encore des voitures qui sont là, elles sont pas toutes rentrées. Et puis, nous on va gentiment se mettre en chemin. On a environ 10 heures, des petites poussières. Aspire to make a difference. On arrive en plein tournage de film là. Pour une fois, c'est pas de nous. Bon, apparemment, on va se faire un petit convoi avec les Chafouzois. Tout dépend si Régis a envie de garder son permis ou pas. Je dois garder mes permis. Dans les épisodes sympas d'hier dans la navette, avec Conrad, celui qui avait la Rolls, il l'expliquait à tout le bus. Ouais, alors moi j'étais en train de cruiser tranquille à 250 avec ma Rolls. Ça se passait bien, je trouvais que j'avançais bien. Et tout à coup, je vois une plaque Fribourg qui arrive derrière, qui met le clignot, qui dépasse à droite. Fou! Putain, bon, bah je me traîne. Ouais, on va remercier notre gentille petite voiture. Les Chafouzois avec la Ferrari et les Tchèques avec la... C'est quoi, une GT2 RS? Non, une Turbo S. Une Turbo S, d'accord. J'étais aussi impressionné de mettre les gaz et d'avoir un paquebot qui leur taillait derrière. Ouais. Ils en croyaient pas leurs yeux, donc tout le monde pensait qu'elle était tunée à mort, mais non, pas du tout, c'est le modèle standard. Le tuning viendra peut-être au prochain épisode. Voilà, dernière étape, hors rallye cette fois, 865 km je crois, Prague, Gruyère. On est déjà à peu près 50 km de Nürnberg. On est parti il n'y a pas longtemps, c'est moi qui ai roulé. Ouais, vraiment surpris de la voiture. Ça va bien. Le record des amendes du rallye n'a pas été battu par Régis. Je suis deuxième. Il a été battu par notre ami bosniaque qui roule en Lambo orange à 252 km/h, 1500 € d'amende en Serbie. Voilà l'étape du jour, qui n'est plus une étape, c'est la rentrée. C'est fini. Ouais, ça va vite passer. Hein. Ouais, vivement l'année prochaine. La traversée de l'Allemagne, rapide, pas rapide, rapide, pas rapide. Ça dépend des bouchons et des routes illimitées. Il manque le bruit des lambeaux dans le tunnel, les potes sur la route pour faire les tours, les choupa-choups qu'on chauffe par les fenêtres, les autos qu'on fait partout. Bref, on se fait un peu chier et l'escorte policière elle est même pas là, bordel. Les bons moments du rallye, on a le départ à Istanbul. Ouais, un départ à Istanbul, vraiment génial. Vraiment, la ville fermée, les escortes policières, c'était absolument génial. Ce que j'ai entendu, c'est que la seule fois que le pont qui relie l'Europe à l'Asie a été fermé, c'était pour un show de Formule 1. Donc impressionnant qu'il ait réussi à fermer ça pour nous. D'autres points forts, un point fort incroyable, c'est l'arrivée à Sarajevo. Magnifique de voir vraiment des étoiles dans les yeux des gens, ils étaient bouche bée, c'était impressionnant. Aussi tout le long du chemin, dans des petits villages, des enfants qui attendaient au bord de la route de nous voir passer, ils étaient vraiment, mais on voyait le bonheur dans leurs yeux. Ça j'ai trouvé vraiment fantastique. Incroyable. Quelques fêtes sympas, la rencontre de gens qui étaient super intéressants, le mix de différentes cultures qu'on a eu là était vraiment propice à l'échange, pas comme au mode ball où il y avait un groupe d'anglais 90% et puis les autres. Donc ça c'était vraiment génial. Le show de la fin qui était superbe. Et tu voulais ajouter quelque chose, Régis? Non, moi je l'ai remarqué de la partie d'après. Mauvais moment. Pourquoi Budapest? C'est bien joli. Ouais, et puis le matériel militaire qu'ils ont.
Ouais. Les avions de chasse, là, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Ouais. La base, Toute la ville. La base militaire est faite. Bon, la fatigue se fait lentement ressentir. Une semaine de nuit de sommeil entre 3 et 4 heures en général, c'était pas énorme. Génial rallye, je dois dire chapeau à l'organisation, Gabi, Nick, Macha et compagnie. Ils ont fait un job de malade. Il y avait une équipe qui partait devant pour préparer la ville à la folie douce qui allait arriver. Folie douce. Oui. Moyen. Bon, on m'a parlé de mes poches sous les yeux, oui, ça c'est le manque de sommeil, clairement. Ah bon? Ouais. On passe, blablabla. Là. Pour la partie un peu plus technique, donc on s'est avalé 6000 km en l'espace de 10 jours. Ouais, moins de 10 jours. À une vitesse moyenne de... Non, je rigole, je vais pas le dire. On l'enroule tranquille, pas de soucis. Donc 6000 km, ça fait beaucoup. Avec les fêtes la nuit et le manque de sommeil, c'est très éprouvant. On se réjouit de retrouver le lys. Ouais, effectivement, ça va faire beaucoup de bien. Donc on a prévu de dormir 3 jours pour essayer de rattraper un petit peu le manque de sommeil. Alors 3, je sais pas, mais en tout cas demain, le premier qui sonne à ma porte, il va en prendre un. Regardez tous ces petits arbres avec une grosse centrale juste derrière. Tada! Écologie! À peine on rentre en Suisse, il pleut. Et ouais. Il y a le temps de Suisse. Là, on va voir les impacts de cailloux. Donc ces impacts sont dus aux voitures qui roulent devant. Ferrari, Lamborghini ou chaque voiture qui a des pneus larges, elle remonte énormément de cailloux. Et c'est ce qui fait ces impacts là. Nous sommes sortis de la zone de travaux, Régis peut se concentrer à nouveau. Du coup, il y a de la merde. Non, alors du coup, on est gentiment parti dans l'idée de se relancer dans le One Life l'année prochaine. On a eu beaucoup d'échos d'amis, soit des amis à moi, soit des amis à Pierre, qui sont très intéressés par en faire un aussi. Du coup, je pense qu'on va gentiment se mettre à organiser le One Life 2022, histoire de ne pas être à l'arrache comme on était cette année. Je crois qu'on dit qu'à l'arrache, c'est un petit peu, c'est la façon polie de le dire. Et puis, Romain, les amis à Pierre, on vous tient informé, on va faire quelque chose de cool avec véhicule d'assistance, tout le bordel. Si vous avez les couilles de faire un truc pareil, parce qu'il faut savoir que c'est pas juste, on y va, c'est la fête et tranquille. Il y a de la route. Ouais. Il y a beaucoup de routes et c'est très fatigant. Surtout la route à vitesse légèrement élevée, c'est de la concentration extrême tout le temps. Donc en plus, la route qui est prévue débute à Kiev en Ukraine. Moi j'irai probablement un petit peu avant, j'aimerais bien visiter Tchernobyl. Je sais que c'est un peu glauque, mais c'était un accident qui m'a beaucoup impressionné. Et le fait de pouvoir comprendre ce qui s'est passé là-bas, j'aimerais bien aller le visiter. Elle passe par différentes villes, par la Roumanie, ça va faire un tour en Italie, je crois, à Trieste, et ça se termine au Monténégro. Alors, ceux qui veulent venir, dites-nous, on va organiser ça, ça va être cool. Oui, et ça sera un thé, s'il vous plaît, monsieur de couleur. Bon, on a remarqué à l'arrivée qu'il y avait un petit souci de bruit avec un frein. On vient de perdre l'huile de frein, donc il est complètement raide. La voiture a tenu les 6000 km à haute vitesse, à freinage intense. Donc on n'a eu aucun problème en chemin. Et c'est juste à l'arrivée qu'il y a un petit peu de souci. Voilà, étape finale, on est arrivé. La voiture a encore eu un petit souci, comme vous le voyez sur la vidéo. On est dans mon camion. Exactement.
le monstre à Régis, il fait pas de bruit. Qui va vachement mieux pour faire des rêves que ta Mercedes. Ah, ah, c'est vrai. Allez, j'espère que vous avez eu du plaisir à regarder les vidéos. On a eu du plaisir à les faire. Ouais, c'était cool. Ouais. Merci à tous. Ciao. Ouais. Finalement, c'était pas les freins, c'est pas du liquide de frein, mais la boîte à vitesse apparemment qui a lâché, donc ils sont venus la contrôler et on attend la démarrage.